On vous en parle souvent, mais on va vous en parler encore plus. On parle des femmes aujourd'hui dans Sur Place et c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Ah, ah. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité et quelle que soit la météo. Nous sommes à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme, c'est pas la fête de la lingerie et des fleurs. Il s'agit bien de parler du combat des femmes pour l'égalité et pour leurs droits et on va en parler avec l'espace Simone de Beauvoir. C'est le lieu de ressources et de réseau des initiatives féministes à Nantes et on commence par une balade dans les rues de Nantes en hommage aux Nantaises connues et méconnues. C'est parti. Je suis avec Marie-Thérèse Rotac. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre du 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, vous proposez avec l'espace Simone de Beauvoir ce vendredi une balade dans les rues de Nantes à 14h qui partira du Miroir d'eau pour mieux connaître les Nantaises qui ont fait l'histoire de la ville. Certaines qu'on connaît bien, d'autres un petit peu moins. Et ben on va faire cette balade avec vous sous la pluie, sous le parapluie, voilà, ce matin, en avant-première. Et on démarre nous avec Anne de Bretagne, qui elle est quand même plus connue. Et en plus, je trouve que sa statue est superbe. C'est vrai qu'elle est belle. Ah oui, c'est le sculpteur, Monsieur Fréhour, il a fait vraiment une œuvre admirable là. Bon, Anne de Bretagne est née dans ce château. Elle ne s'est pas mariée la première fois dans ce château. Elle s'est mariée à Langeais. Et puis, comme son mari est mort un peu bêtement, elle a épousé le frère de son mari. Mais là, elle s'est mariée dans le château. Elle a vraiment tenu à imposer son statut de duchesse de Bretagne. C'est une femme déterminée. Déterminée, oui, déterminée. Elle avait de la suite dans les idées. Elle était cultivée. Elle est morte un peu jeune, 37 ans. C'est ça. Mais elle a eu une vie bien remplie. Elle a eu une vie bien remplie, oui. Pour revenir quand même à votre idée de ce parcours que vous faites avec l'espace Simone de Beauvoir, ça fait une dizaine d'années que vous le proposez, même plus que ça. Plus de 10 ans. C'est quoi le but de ce parcours finalement? Le but, ça avait été, je pense, de mettre en valeur les femmes qui étaient adhérentes à l'espace Simone de Beauvoir. Déjà, les mettre, elles, en valeur. Donc, après, ça s'est bien emmanché. Elles ont pris goût à la chose et elles ont foncé dans ces recherches avec beaucoup d'envie de réussir et de trouver. Voilà, et de découvrir des femmes qu'on ne connaît pas. Et des femmes qu'on ne connaissait pas beaucoup. On va poursuivre la balade et la prochaine halte, ce sera à l'hôtel de ville, c'est ça? Devant l'hôtel de ville. Eh bien, on y va. Allez, on est parti. À trouver un petit endroit abrité à l'intérieur de l'hôtel de ville pour parler de ces Nantaises qui ont été les premières à siéger au conseil municipal. Voilà, elles ont obtenu le droit de vote en 1944 et 6 parmi ces femmes ont été réservées, ont trouvé une place au sein du conseil municipal. Il s'agit de Odette Legrand, une pharmacienne, Anne-Marie Turbo, institutrice, Marie-Louise Laporte, présidente de l'Union des femmes françaises, Yvette Rollet, secrétaire de l'Union des femmes françaises, Louise Graveau, retraite de l'enseignement, Émilie Lejal, présidente des garderies scolaires. Donc elles ont fait partie de ce premier conseil municipal qui a été mis en place après le 29 avril 1945. Voilà. Et donc ça, ce sont les pionnières un peu de la politique, en tout cas. Oui, c'était des gens qui souvent avaient fait partie de la résistance. Voilà. Et que de chemin parcouru, puisqu'aujourd'hui, on a quand même une femme maire de Nantes. Alors, entre ses premières élues et aujourd'hui... Oui, c'est vrai que la différence est énorme. On a fait du chemin, quand même. On a fait du chemin.
Et je garde une place particulière pour Ursule Chevalier. Elle était née en 1898 et est morte en 1979. Elle est enterrée au cimetière de la Gaudinière. Cette femme était infirmière et elle a eu un rôle très, très, très important au moment des bombardements. Parce que une infirmière, ça connaît énormément de monde. Et elle en a identifié 800, je crois. Elle a identifié 800 personnes. 800 personnes, oui. Et évidemment, vu le travail qui avait été fait, elle a été sollicitée pour le deuxième conseil municipal qui s'est créé après. Et elle a fait 3 mandats, donc c'est la preuve qu'elle était efficace. Et est-ce qu'il y a des traces d'elle ici, des plaques qui commémorent sa vie, son passage dans la ville de Nantes, ou c'est juste la transmission orale? Je ne sais pas. Je sais qu'une rue porte son nom à côté de l'école d'hydrographie à Port-Boyer, mais on n'en sait pas. Je n'ai rien d'autre à ce sujet-là. Il n'y a pas de plaque. Alors que Marion Cahour, qui a eu Brand Cosette juste à côté d'elle, elle a des plaques parce que on s'est battu pour qu'elle les ait. Ce sont ces indices dans la rue qu'il faut guetter quand on se balade dans Nantes pour voir les traces de ces Nantaises. Les traces de ces Nantaises. On ne les repère pas toujours tout de suite. On va continuer notre balade, Marie-Thérèse. La pluie, ça s'arrange, on dirait. On a continué à braver la pluie avec Marie-Thérèse. Voilà, on est rue Ange Guépin. Mais c'est pas de Ange Guépin qu'on va parler, c'est plutôt de sa compagne, c'est ça? De sa femme. Oui. Floresca Guépin. Alors Floresca est originaire de l'Est de la France et elle a connu Ange à Paris, dans des cercles peut-être pas d'étudiants, mais de gens déjà très avertis, très vrais. Et elle est tombée amoureuse, sûrement. Et voilà comment, après des séjours en Amérique, elle est arrivée à Nantes, dans la rue qui porte le nom de son mari, parce que évidemment, c'est monsieur qui a donné son nom à la rue. Mais madame a donné son nom à une médiathèque aujourd'hui, quand même. Oui, c'est vrai. Il a fallu du temps pour obtenir cela. Et elle a été très favorable à l'éducation des filles. Elle a fait appel à des Parisiennes lettrées pour la direction de son établissement scolaire, puisque ça n'était pas un collège, ça n'était pas un lycée, c'était un lieu où étaient scolarisées des filles, en l'occurrence. Et elle a fait beaucoup pour ces filles-là. On est à quelle époque à ce moment-là? Alors, oui, Petite anti-sèche. c'est une anti-sèche. C'est tout à fait exact. Alors, l'établissement, il a été ouvert en 1970. 1870. Et après la mort de Ange, son mari, c'est elle qui a pris la direction de l'école. Alors là, vous voyez, c'est elle qui a tout fait pour organiser ça, et c'était son mari qui était le président. Mm-hmm. Voilà, ça c'est une chose. Plus tard, je trouve que ça a encore été plus moche. Oui. Parce qu'elle s'est débattue pour cet établissement. Il a manqué d'argent. Et un monsieur a fait des dons. Et c'est lui qui est devenu célèbre et qui reste dans l'histoire. C'est monsieur Vial. Et l'établissement, c'est le lycée Vial aujourd'hui. Qui est près du boulevard Guisto à Nantes. Voilà.
Donc on se trouve dans la rue où elle a habité. Alors un petit mot peut-être rapidement aussi d'une autre femme célèbre de cette rue. C'est lié à une épicerie. À une épicerie, voilà. Je ne pense pas qu'ils habitaient là. Je ne sais pas où ils habitaient là, où ils habitaient à l'époque. Mais ils avaient une épicerie dans cette rue. Et cette jeune femme s'est mariée à un monsieur Milia. Elle aussi. Et elle est allée vers l'Angleterre, elle en est revenue. Et c'était une grande sportive. Et elle s'est heurtée à Monsieur de Coubertin, qui ne voulait pas avoir de femme dans ses pattes. Donc, c'est assez intéressant. Et voilà ce que Monsieur de Coubertin a dit d'elle et de son travail. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Vous imaginez? Alors, elle s'est battue, vraiment, et elle a créé des organisations sportives féminines. Ça, c'est Alice Milla. Hein, Alice Milla. Mais il n'y a pas une seule rue à Nantes qui porte son nom. Voilà, on va militer pour qu'il y ait une rue Alice Milla à l'avenir. Donc voilà un aperçu de la balade que vous proposez vendredi qui dure 2 heures en tout. Là, on a fait quelques haltes, mais il y en a bien d'autres, évidemment, vendredi pour les curieux et curieuses qui voudront découvrir la ville de Nantes à travers le parcours de ces femmes. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Merci. C'est la fin de notre balade commentée avec Marie-Thérèse, mais on va continuer à parler de la Journée internationale des droits des femmes. On se dirige maintenant vers l'espace Simone de Beauvoir. On se retrouve après la pub.